Bonjour à tous. Nous revoilà pour continuer à utiliser la partie tuyauterie de E3D. C'est la deuxième et dernière partie sur ce module design. Je vous remets l'image de notre installation qui est ici seulement pour exemple. Maintenant, voici le PID de notre installation que vous pouvez trouver en fichier joint avec les précédentes vidéos. Passons à la 3D dans le projet APS que l'on utilise depuis le début de mes vidéos. Après l'affichage des sites de l'AREA 4, je m'approche des sorties de mes réservoirs. Je prends la distance entre les deux tubulures de sortie du premier groupe et je trouve 1300, que je garde en tête. Je sélectionne la zone pour la création de mes tuyauteries et dans la discipline Piping, je lance la création d'un nouveau pipe. Dans la forme, je donne le nom de la ligne en accord avec le PID. Je sélectionne Seawater System dans le Primary System. Je choisis la classe A3B. 50 mm comme diamètre. Je mets W pour la partie insulation. Pas de traçage pour l'instant. Toujours nos 100 degrés pour la température. 20 bars pour la pression. Pas de pente. Seawater pour le fluide. Cela servira au calcul du poids en plein. Pas de machine de cintrage. Et je valide par reply. J'accroche ma tête de ligne à la tubulure du premier réservoir. Pour la queue de ligne, je n'ai aucune information pour la définir, donc je laisse tout en l'état. Je vais créer mon composant en cliquant sur l'icône Component du sous-menu Create. Avant de créer mon composant, je sélectionne ma bride pour être sûr que le nouvel élément se mettra à la suite. Je sélectionne un coude que je positionne à 300 mm de ma bride et je l'oriente vers le nord si ce n'est pas le cas. Ensuite, je crée un T avec une configuration ayant la sortie sur la partie piquage. Je choisis un diamètre de 50 mm pour la sortie et prends le T à souder de type butt weld. J'oriente la sortie vers l'ouest et je mets une distance de 650 mm qui est la moitié de la distance de 1300 que nous avons mesurée au début. Maintenant, je vais ajouter une bride. Je choisis mon modèle dans la liste, mais avant de valider la création, je décoche la case Autocreate pour éviter que le système n'ajoute un joint et une autre bride par défaut. Je la mets à 800 mm. J'ajoute un composant de type gasket et je finis par une bride type blind flange que je vais chercher dans l'onglet Additional Component. Comme mon routing de ligne est terminé, excepté pour la vanne, je retourne dans la forme de gestion des branches pour finaliser la queue. Je clique sur l'onglet Branch Tail et j'utilise le dernier icône pour positionner la queue de ligne sur le dernier composant de la branche. Par la même occasion, le diamètre, la connexion, la direction et la position sont définis dans la forme. Je crée la deuxième branche de ma ligne. Je définis la tête et la queue. Dans ces types de routage simples, je peux utiliser l'icône à gauche de la création de branche et le système va créer tous les composants simples pour toute la branche, en évitant les interférences. Attention, cette méthode semble aguichante, mais dans des environnements compliqués et encombrés, cela devient vite une galère si vous devez modifier le routing de la branche. Je vais ajouter ma vanne sur la première branche. Je lance la création de vanne. Je vérifie que l'autocreate est actif et j'en sélectionne une avec des extrémités à bride et je la crée sur un tronçon de tube. On constate que le système génère automatiquement les composants de part et d'autre de cette vanne. Il nous est demandé de choisir les brides d'entrée et de sortie que l'on valide par le bouton Down après avoir choisi. Ce dernier choix peut être modifié après coup.
Après avoir regardé mon PID, je m'aperçois que je ne suis pas bien placé. Je double-clique sur la vanne et avec les flèches de déplacement, je la repositionne au bon endroit sur ma branche. Les composants associés suivent le déplacement. Cela ne fonctionne pas si je veux la mettre sur une autre branche. J'active l'autre branche, je mets la même vanne et je la positionne. À la création de notre pipe, nous avons déclaré de l'isolation en sélectionnant W dans la liste de choix, mais rien n'apparaît dans notre vue graphique. Pour la voir, dans le menu View, sélectionnez Graphique dans liste du sous-menu Setting. Dans la forme, changez la valeur de transparence en la sélectionnant sur la liste de Insulation Visibility Transparency. Après avoir fait un apply, vous pouvez aussi faire un save pour conserver cette configuration lors de vos prochaines sessions. Dans notre cas, je mets 50% et je valide. On peut voir l'épaisseur de cette isolation qui est en fonction du diamètre et de chaque composant et de la température de la ligne, nos fameux 100 degrés. Si je visualise les attributs de notre branche et que je change la température, on constate que l'épaisseur d'insulation s'adapte automatiquement. Idem pour la seconde branche. Si je veux remplacer mes vannes par des vannes sans bride, dans notre cas, le plus simple est de les effacer et d'en refaire une autre. Pour les effacer, vous pouvez le faire dans l'Explorer pièce à pièce. Si vous sélectionnez la vanne, cela sélectionne automatiquement les composants connectés et vous tapez sur la touche Sup ou Delete de votre clavier. Une autre solution est d'utiliser le bouton Delete Range du sous-menu Delete. Sélectionnez le premier composant à effacer et le dernier. Validez par Yes. Si vous êtes d'accord avec les composants mis en rouge, idem pour l'autre ensemble. Recréez les nouvelles vannes et les positionner. Faire une copie du pipe par copy-paste. Faire un rename all à partir du pipe copié. Sélectionner ce dernier pipe et le déplacer vers les deux autres réservoirs. Ensuite, faire une reconnexion des branches sur les tubulures. On peut vérifier nos lignes en extrayant des isométriques. On peut voir le double trait pointillé le long du pipe qui représente l'insulation. Nous allons passer à la dernière ligne de notre PID.
celle qui alimente toutes nos pompes centrifuges. Je me positionne sur ma zone si ce n'est pas déjà le cas, et je lance la création d'un nouveau pipe. Je donne le nom de la ligne en accord avec le PID, Seawater System dans le Primary System, classe A3B, 100 mm de diamètre. Je mets W pour l'insulation. Pour le traçage, je choisis Ace Tracing dans la liste. C'est juste pour vous montrer comment cela apparaît sur les ISO. Toujours nos 100 degrés pour la température, 20 bars pour la pression, pas de pente, Seawater pour le fluide, pas de machine de cintrage et je valide par apply. Sur cette dernière ligne, je ne connais pas la position de démarrage. Donc je vais connecter la queue sur la tubulure d'une pompe et construire mes composants dans le sens inverse du fluide. Comme je veux mettre ma vanne directement sur ma tubulure, je décoche la case Create Tail Component avant de m'accrocher sur la tubulure. Ensuite, je crée mes éléments en faisant bien attention d'être dans le sens inverse du fluide avec le bouton moins vers plus. Je commence par un joint, puis avec une vanne en activant Auto Create, ce qui me permet de choisir la bonne bride en sortie. Un coude avec une manchette de 300 mm que je change à 400. Une réduction de 80 vers 100 que je repositionnerai plus tard. Pour router la suite de mon pipe, je fais un double clic sur le trait en pointillé entre ma réduction et la tête de ligne. Je tire sur la flèche en sortie de réduction pour construire ma tuyauterie, en utilisant si besoin le bouton droit pour utiliser les différentes possibilités de positionnement. Lorsque je veux me positionner au-dessus de ma poutre horizontale avec un gap de 100 mm, je peux voir 4 petites boules qui me représentent soit le diamètre du tube ou celui de l'insulation. Dans mon cas, je choisis celui de l'insulation pour y mettre un support. Je continue mon cheminement. À chaque fois que je change de direction, un coude ou un cintrage est automatiquement créé. J'arrête sur la partie horizontale. Lorsque je stoppe mon routage, le système ajoute un coude sans référence à la classe de tuyauterie. Je l'efface soit par une sélection ou en allant dans l'Explorer. Maintenant, je vais pouvoir définir la tête de ma branche. Je commence par définir le coude comme étant le début de ma branche et ensuite je modifie les coordonnées de cette tête en utilisant l'icône de positionnement avec un verrouillage des directions Est-Ouest et Up-Down pour ne bouger que dans la direction Nord-Sud. Toutes ces positions sont aussi modifiables manuellement. Je m'aperçois que la position en élévation n'est pas bonne. Donc je sélectionne le coude et le tube et je corrige mon erreur en utilisant une clearance de 100 mm entre la poutre et mon insulation.
Maintenant, je vais pouvoir créer mes autres branches. Tout d'abord, j'ajoute un T avec une sortie en 80 sur la branche principale que je mets en face de la tubulure de la deuxième pompe. Ensuite, je cale ma réduction de 80% contre ce T. Je crée une nouvelle branche entre le T et la tubulure de la pompe. J'active ma branche dans l'interface de création des composants et je construis en sens inverse du fluide pour commencer comme la première branche, joint, vanne avec bride. Pour créer les deux autres branches, je fais une copie de celle que je viens de modéliser. J'utilise la fonction Select avec le bouton droit sur la branche à copier et je fais un Copy Offset avec un décalage de 2 mètres dans la direction sud. Idem pour la deuxième branche. Ensuite, je modifie la première branche copiée pour la connecter au réseau. J'efface les coups d'en trop, j'ajoute un T égal sur la ligne principale, je reconnecte la queue de branche sur ce T et j'ajoute un coude en face du T. Pour des problèmes d'accès, je fais une rotation des vannes. Vous pouvez les tourner en fonction de la boulonnerie pour être en mode hors axe ou en mode libre, ce qui est dangereux pour une ligne horizontale. Dans ce dernier cas, le système vous envoie un message de confirmation. Refaire les connexions des nouvelles branches et renommer-les.
En double-cliquant sur les vannes de petites lignes, vous pouvez les orienter comme vous le souhaitez. Et comme d'habitude, une petite vérification par isométrique. On peut voir, de part et d'autre de la tuyauterie, un trait pointillé pour l'insulation et un trait mixte pour le traçage. Maintenant, je vais vous parler d'un composant particulier. On l'appelle Attachment ou ATA. J'active la branche sur laquelle je veux travailler. Pour placer ce composant, on utilise l'icône qui a une forme de cercle avec un A à l'intérieur. Comme je n'ai pas dans ma spécification l'élément pour ma démonstration, je vais chercher dans une autre spécification. Je vais choisir la spec F1C. Le système me prévient que je travaille hors spec. Je choisis l'ATA de type floor que je positionne sur la partie verticale de la ligne à 400 mm de la vanne. En fonction du catalogue utilisé, il y aura ou pas de la géométrie. Dans notre cas, il n'y en a pas. Vous pouvez utiliser dans l'onglet Home le bouton Marque pour visualiser sa position. Dans l'Explorer, je sélectionne la branche et j'en extrais l'isométrique. Et l'on peut voir un symbole qui informe que l'on va traverser un plancher ou une cloison dans le cas d'une ligne horizontale. Par défaut, cet élément apparaît dans la liste de matériel. Mais si vous souhaitez le faire disparaître, il suffit de mettre l'attribut MTO Component à Off dans la fenêtre des attributs. Si dans la propriété Texte ou l'attribut SText, on donne une information, elle sera répercutée sur l'isométrique. Quand on régénère l'isométrique, l'élément a disparu de la liste de matériel et l'on peut voir le commentaire à côté de la pénétration. J'efface l'ATA que je viens de créer. J'en recrée un autre en prenant le type Gen pour générique. Si j'extrais l'isométrique, notre ATA est considéré comme un support. Cela permet de prépositionner des points de supportage. Si je change l'attribut ATTY en mettant le mot flow sur l'isométrique, je peux voir une flèche pour montrer le sens du fluide. Si je mets XXXXX 4 fois sur ce même attribut, cela coupe l'isométrique en deux feuilles. Si je mets INPP, cela met un symbole pour une protection personnelle. Pour définir un départ et une fin, il faut en mettre deux. Attention, cette protection n'est pas visible dans le modèle 3D. Si je mets CCNN et un texte sur l'attribut SText, sur l'isométrique, nous aurons ce commentaire à l'endroit de l'ATA. Et maintenant, je mets CCCC 4 fois et je modifie l'attribut SText. Dans l'isométrique, cela ajoute la distance par rapport au précédent composant.
Je reviendrai tout à l'heure sur cette étape pour vous expliquer une autre fonction. Maintenant, je vais vous montrer un outil qui vous permettra de changer les attributs sur une sélection multiple au sein d'un pipe ou d'une branche. Pour notre exemple, je vais sélectionner la branche où j'ai mis mon data et je sélectionne l'icône Spec-Board dans le sous-menu Modify et prendre Branch dans la liste. Dans la forme, j'active les cases Insulation et Tracing. Je sélectionne en glissant ma souris sur les composants du début de la ligne jusqu'à la vanne inclus. Ils apparaissent dans une autre couleur. Quand je fais un bouton droit sur ma sélection, je peux modifier la spécification, le diamètre, l'insulation et le traçage. Dans notre cas, je vais changer l'insulation en prenant la spécification W. On voit que l'insulation se propage en incluant le tube sans s'arrêter sur la table. Si sur la table, on change la propriété Specification Break à True, l'insulation se stoppera sur la table. Cela permet de définir une protection personnelle jusqu'à un certain niveau. Je vais stopper ici cette vidéo. Pour l'instant, je vais arrêter les vidéos sur la partie modélisation 3D et démarrer sur un autre sujet. Je vous laisse vous promener dans ce module que je vous ai montré que de manière très partielle. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires et vos questions si vous souhaitez aborder des sujets particuliers. Je vous mets une adresse mail dans les commentaires si vous souhaitez me contacter en particulier. Je suis en train de vous préparer une série qui va être assez longue sur le module de création du catalogue pour la discipline Piping. Je vous donne rendez-vous pour les prochains épisodes. Merci de votre attention et à bientôt.